Assalamu alaikum. Avez-vous déjà ressenti que malgré vos prières et votre patience, rien ne bougeait? Vous attendez un signe, une réponse d'Allah, mais tout semble silencieux. Et pourtant quelque chose est en train de changer. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien être le signe que votre attente touche à sa fin. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 signes puissants qu'Allah vous envoie pour vous dire « Ton épreuve touche à sa fin. La patience que tu as endurée n'a pas été vaine. La délivrance est plus proche que tu ne le penses. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, car ces signes sont souvent subtils, et beaucoup les ignorent. Mais vous ne devez pas passer à côté. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit. Vous êtes sur le point de voir ce que vous n'avez jamais vu. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Éveil Islamique, active la cloche pour ne rien manquer, et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions. Et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Signe première, une paix soudaine envahit votre cœur. Le tumulte intérieur s'apaise. Là où l'angoisse autrefois tissait ses nœuds invisibles, un silence s'installe, profond, enveloppant. Ce n'est pas un simple répit, mais une transformation, une alchimie spirituelle qui vous traverse de part en part. Il y a encore peu, votre cœur était en proie aux vagues de l'incertitude, ballotté entre l'espérance et l'impatience. Aujourd'hui, sans prévenir, un calme inexplicable a pris sa place. Cette paix ne vient pas du monde extérieur. Rien n'a réellement changé autour de vous. Les mêmes défis subsistent, les mêmes prières résonnent dans vos nuits silencieuses. Pourtant, une certitude nouvelle se dresse en vous. Allah est à l'œuvre. Une conviction s'installe, non dictée par la raison, mais soufflée par quelque chose de plus grand. Ce n'est pas une résignation, ni un renoncement. C'est une lumière douce qui éclaire votre âme, un murmure divin qui vous rappelle. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13, Ar-Ra'd, verset 28. Les signes de cette paix sont subtils mais indéniables. Là où il y avait autrefois des questionnements incessants, il y a maintenant une confiance sereine. Là où l'inquiétude rongeait chaque instant, un abandon confiant s'installe. Ce n'est pas que les épreuves ont disparu, c'est que leur poids ne vous écrase plus. Cette sérénité ne naît pas du hasard. Elle est la réponse à un combat invisible, un effort patient, un cœur qui s'est abandonné entièrement à la volonté divine. Quand Allah envoie cette paix, c'est qu'il prépare quelque chose. Le silence avant la délivrance. Il y a dans cette paix une annonce silencieuse. Avant qu'un matin ne brise l'obscurité de la nuit, il y a cet instant où tout semble figé, où la nature retient son souffle. Il en est de même dans le cœur du croyant. Avant que la réponse divine ne se manifeste dans votre vie, elle se manifeste d'abord en vous. Le doute s'efface, remplacé par une certitude inexplicable. Ce que vous espériez autrefois avec anxiété, vous l'attendez désormais avec une confiance absolue. Ce n'est pas une illusion d'apaisement temporaire. C'est un état profond, une reconnaissance du fait que tout est déjà écrit, que votre âme sait ce que votre esprit ne peut encore comprendre. Et puis, il y a ce moment où vous vous surprenez à sourire sans raison. Un soulagement discret, un allègement du cœur. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez, quelque chose approche, quelque chose se prépare, l'épreuve qui forge la patience. La paix d'Allah n'est jamais un hasard. Elle est le fruit d'une transformation qui a eu lieu en vous, à votre insu. Chaque prière, chaque larme, chaque instant d'endurance a été un pas invisible sur le chemin qui mène à cette tranquillité. Vous avez traversé des tempêtes, crié dans le silence de vos nuits, senti votre foi vaciller sous le poids du doute. Mais aujourd'hui, vous tenez bon. Lorsque cette sérénité vous envahit, vous ne ressentez plus le besoin d'interroger Allah à chaque instant. Vous ne lui demandez plus avec l'inquiétude d'un cœur tourmenté, mais avec la gratitude d'un cœur déjà comblé. Parce que vous avez compris, sa réponse est proche. Allah ne vous envoie pas cette paix pour rien. Il ne met pas fin à l'agitation intérieure sans raison. S'il calme votre cœur, c'est qu'il a déjà préparé votre délivrance. Vous ne la voyez peut-être pas encore,
mais elle est là, juste au-delà du voile du temps. Le croyant comprend alors qu'Allah agit toujours en silence, avant d'agir en évidence. Il prépare d'abord l'âme, avant de lui offrir ce qu'elle attend. Car un cœur troublé ne saurait recevoir un bienfait avec gratitude. Mais un cœur en paix, il est prêt. Cette paix n'est pas anodine. Elle est un signe que votre patience n'a pas été vaine. Un signe qu'Allah vous a entendu dès la première prière, dès le premier soupir d'espérance. Regardez en vous. Ressentez cette tranquillité qui s'installe. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un message silencieux d'Allah, une preuve que vous êtes sur le point de recevoir ce que vous attendiez. Ne cherchez plus désespérément des réponses à l'extérieur. Observez ce qu'Allah a placé en vous. L'attente a été longue. L'épreuve a été difficile. Mais lorsque votre cœur trouve enfin la paix, sachez que votre délivrance est déjà en chemin. Signe 2. Les portes commencent à s'ouvrir doucement. Le vent a tourné. Lentement, presque imperceptiblement, mais vous le sentez. Là où tout semblait figé, où chaque tentative échouait, où les prières se perdaient dans un silence éprouvant, un mouvement discret a commencé. Il y a quelques semaines encore, chaque chemin était une impasse. Vous avez essayé, recommencé, cherché d'autres voies, mais tout semblait fermé. Le doute s'installait, la frustration grandissait, et malgré votre foi, vous ne pouviez vous empêcher de vous demander « Pourquoi Allah me fait-il attendre ?» Mais un jour, sans prévenir, un léger changement survient. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, ni une révélation soudaine. C'est plus subtil que cela. Une petite opportunité apparaît, presque anodine. Une personne que vous n'aviez pas contactée vous tend la main. Une parole entendue par hasard éclaire une partie de votre cœur. Un problème qui semblait insoluble commence à se dissiper. Et là, un frisson vous traverse. Ce ne sont pas des coïncidences. Les signes que quelque chose se met en place, Allah orchestre tout avec une précision infinie. Lorsqu'il ouvre une porte, il le fait avec douceur, presque en secret, pour que seul le croyant attentif puisse le percevoir. Vous remarquez ces signes, non parce qu'ils sont bruyants, mais parce que votre cœur a appris à écouter. Une rencontre fortuite, quelqu'un que vous n'aviez pas prévu de croiser, mais qui apporte une solution à un problème que vous n'aviez même pas encore exprimé. Une idée qui germe, une inspiration soudaine, une nouvelle façon d'envisager votre situation, une opportunité que vous n'aviez jamais considérée auparavant. Un fardeau qui s'allège, une difficulté qui, sans disparaître complètement, devient plus supportable. Ce problème qui pesait lourdement sur votre esprit semble perdre de son intensité. Un chemin qui se trace tout seul. Vous n'avez pas forcé les choses et pourtant, les circonstances s'alignent. Une démarche administrative aboutit sans effort. Une porte que vous n'auriez jamais osé pousser s'ouvre naturellement. Ces signes sont la preuve qu'Allah est en train d'agir en votre faveur. Rien ne se ferme sans raison. Lorsque vous regardez en arrière, vous réalisez que ces portes qui vous ont été fermées auparavant ne l'ont jamais été par hasard. Ce qui vous semblait être une impasse était en réalité un passage invisible, une transition orchestrée avec une sagesse divine. Allah ne vous a jamais abandonné. Il a simplement retenu certaines choses, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Peut-être détestez-vous une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 216. La porte que vous vouliez ouvrir avec impatience n'était peut-être pas faite pour vous. Ou peut-être qu'elle n'était pas prête à ce moment-là. Il fallait attendre, patienter, grandir. Aujourd'hui, maintenant que vous êtes prêts, les choses commencent à bouger. Pas d'un seul coup, mais progressivement, comme une aube qui chasse lentement l'obscurité. Quand Allah choisit le moment parfait, rien n'arrive trop tôt. Rien n'arrive trop tard. Lorsque les portes s'ouvrent, c'est parce que vous êtes enfin au bon endroit, dans le bon état d'esprit, avec le bon cœur. Vous avez traversé l'épreuve de l'attente. Vous avez appris à faire confiance sans voir. Et maintenant, Allah vous envoie la preuve que votre patience n'a jamais été vaine. Il ouvre ses portes au moment exact où elles doivent l'être, pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Que faire lorsque vous sentez ces portes s'ouvrir? Lorsque vous percevez ces changements subtils,
Ne les ignorez pas. Ce sont des signes qu'Allah vous tend la main. Acceptez-les avec gratitude. Même si ce ne sont que de petites ouvertures, elles sont précieuses. Elles annoncent un bien plus grand. Ne forcez pas, mais avancez avec confiance. Allah a déjà tracé la route. Vous n'avez qu'à suivre. Observez avec un regard neuf. Peut-être qu'Allah répond à votre prière d'une manière différente de celle que vous attendiez. Ouvrez votre cœur à cette possibilité. Les portes ne s'ouvrent pas toutes en même temps, mais lorsqu'une commence à s'entr'ouvrir, c'est le début d'un chemin que vous n'imaginiez pas. Signe 3. Vous commencez à comprendre le sens de votre épreuve. L'épreuve a été longue, un désert d'incertitude et de douleur que vous avez traversé, parfois à genoux, parfois dans l'obscurité la plus totale. Il y avait ces nuits où votre cœur criait sans réponse, ces jours où chaque prière semblait disparaître dans le vide. Vous avez douté, vacillé, cherché des explications. Pourquoi cette attente? Pourquoi cette douleur? Mais aujourd'hui, quelque chose change. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, ni un bouleversement soudain, mais une révélation intérieure. Une lumière discrète qui éclaire les fragments de votre passé et les assemble pour en révéler le sens. Vous comprenez enfin que chaque retard avait une raison. L'épreuve n'a jamais été une punition, mais une préparation. Il est difficile d'accepter une épreuve lorsque nous sommes en plein dedans. Le cœur veut des réponses immédiates, l'âme cherche des raccourcis vers le soulagement. Mais lorsque le voile se lève, vous réalisez que ce que vous preniez pour une souffrance injustifiée était en réalité un processus de transformation. Allah ne vous a jamais laissé seul. Il a sculpté votre cœur, façonné votre patience, purifié vos intentions. Chaque obstacle que vous avez rencontré vous a rendu plus fort. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous voyez les choses avec une sagesse nouvelle, avec un regard plus profond. Chaque porte fermée vous a redirigé vers une meilleure destination. Ce que vous croyiez être un rejet était en réalité une protection. Si vous aviez obtenu ce que vous demandiez à l'époque, vous auriez peut-être été écrasé par le poids de ce que vous n'étiez pas encore prêt à recevoir. Chaque séparation a eu son rôle. Certaines personnes ne faisaient que passer dans votre vie. Leur départ a ouvert un espace pour ce qui était réellement destiné à vous. Aujourd'hui, tout cela fait sens. Allah ne vous a jamais oublié. Il vous préparait. L'harmonie du plan divin. Il y a un moment où le cœur cesse de lutter, où vous ne ressentez plus la frustration de l'attente, mais une profonde gratitude pour tout ce que vous avez traversé. Vous commencez à voir les fils invisibles du destin que vous n'aviez pas remarqués auparavant. Le temps d'attente vous a appris la patience. Les pertes vous ont appris la résilience. Les erreurs vous ont enseigné la sagesse. Tout s'est enchaîné de manière si précise que vous ne pouvez plus douter. C'était écrit ainsi et c'était pour votre bien. Et maintenant que votre cœur est prêt, Allah vous montre pourquoi vous avez attendu. Ce n'est plus une épreuve, c'est une leçon. Ce n'est plus une douleur, c'est une renaissance. Vous n'êtes plus dans l'ombre, vous avancez vers la lumière. Votre bénédiction approche. Et cette fois, vous êtes prêt à la recevoir. Signe 4. Des paroles ou des signes extérieurs vous touchent profondément. Parfois, sans prévenir, une simple phrase bouleverse votre âme. Un verset que vous avez pourtant lu des dizaines de fois auparavant, mais qui aujourd'hui semble résonner différemment. Une parole prononcée par un proche, un inconnu même, qui frappe votre cœur avec une intensité nouvelle. Une vidéo, un sermon, une discussion fortuite, et soudain vous savez, ce n'est pas un hasard. C'est un message, un murmure divin glissé dans le tumulte du monde. Une main invisible qui vous guide doucement vers la compréhension. Tiens bon, ton épreuve touche à sa fin. Les signes qui parlent à votre cœur. L'univers n'est pas un chaos sans sens. Tout ce qui arrive, chaque rencontre, chaque mot entendu a une signification, un rôle, une synchronisation parfaite que seule Allah maîtrise. Ces signes prennent des formes infinies. Un verset du Coran qui semble avoir été écrit pour vous. Il s'agit d'un passage que vous avez peut-être déjà lu 1000 fois, mais aujourd'hui, il s'ancre en vous comme une réponse directe à vos doutes. Une phrase dite par un proche au moment exact où vous en aviez besoin. Il ne savait rien de ce que vous ressentiez.
Et pourtant ces mots sont tombés comme une clé qui ouvre une porte restée fermée trop longtemps. Un discours religieux ou une vidéo qui vous touche profondément. Il semble que l'imam, le conférencier, ou même une simple discussion sur les réseaux sociaux, répond exactement à votre questionnement intérieur. Un événement qui vous rappelle un principe oublié. Une rencontre, un incident anodin, quelque chose de si ordinaire mais qui vous ramène vers un rappel puissant d'Allah. Une sensation inexplicable en vous. Vous entendez ces mots et soudain, quelque chose en vous s'apaise. Comme si Allah venait de placer une lumière dans votre cœur. Une réponse silencieuse mais puissante. Allah répond toujours, mais il faut apprendre à écouter. Ces signes sont là. Ils ont toujours été là. Mais souvent le tumulte de nos pensées, le poids de l'impatience et le bruit du monde nous empêchent de les percevoir. Mais lorsque votre cœur commence à s'ouvrir, lorsque votre foi grandit dans l'épreuve, alors vous entendez enfin. Vous n'avez plus besoin de chercher des confirmations à l'extérieur. Elles viennent à vous naturellement. C'est Allah qui vous parle, qui vous rassure, qui vous guide avec une douceur infinie. Rien n'est une coïncidence. Lorsque vous tombez sur un rappel puissant, lorsque vous sentez qu'une parole s'adresse directement à vous, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas le fruit du hasard. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Sourate 41, Fussilat, verset 53. Les signes sont partout, pour ceux qui prennent le temps de voir et d'écouter. Si un verset vous touche profondément, méditez dessus. Si une parole vous fait frissonner, réfléchissez à sa signification. Si un événement semble avoir été placé sur votre route au bon moment, comprenez que c'est un message. Allah vous parle à travers le monde qui vous entoure. Il vous donne des indices, des confirmations, des encouragements silencieux pour que vous teniez bon. Vous n'êtes pas seul. L'attente est presque terminée. Ces signes sont la preuve que votre délivrance approche. Signe 5. Vous ressentez une gratitude profonde avant même d'avoir reçu la réponse. Quelque chose en vous a changé. Il y a encore peu de temps, votre cœur était empli d'attente, d'impatience, peut-être même d'inquiétude. Mais aujourd'hui, un sentiment nouveau vous envahit, une reconnaissance inexplicable, un apaisement avant même que la bénédiction ne se manifeste. Vous n'avez encore rien reçu. Votre situation extérieure semble inchangée. Pourtant, vous ressentez une gratitude immense, comme si Allah avait déjà exaucé votre prière. D'où vient ce sentiment? Pourquoi votre cœur est-il si léger? C'est le signe que votre patience a atteint la certitude, l'assurance intérieure, quand la foi devient une évidence. Il y a un stade où l'attente n'est plus une souffrance, mais un chemin de confiance absolue. Ce moment où l'âme ne doute plus, où la prière n'est plus une demande, mais une conversation intime avec Allah, emplie d'amour et d'abandon. Votre cœur ne réclame plus désespérément, il remercie. Vous ressentez que tout est déjà écrit, que tout est entre ses mains. Vous ne cherchez plus de preuves extérieures, car votre cœur sait. Vous priez différemment. Il n'y a plus cette peur, cette inquiétude. Il y a une paix, une gratitude, une douceur infinie. Et dans cette sérénité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à remercier avant même de voir le bienfait arriver. Ce n'est plus un espoir fragile. C'est une certitude indestructible. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate 14, Ibrahim, verset 7. Les signes de cette gratitude profonde. Ce sentiment ne vient pas du hasard. C'est un cadeau divin, une preuve que votre âme a atteint un degré supérieur de foi. Vous ressentez une joie sans raison apparente. Les soucis n'ont pas disparu, mais ils ne pèsent plus sur votre cœur. Vous trouvez du sens dans chaque épreuve passée. Vous ne regrettez plus rien, car vous voyez maintenant comment Allah vous a façonné à travers chaque étape. Vous ressentez une connexion plus forte avec Allah. Votre foi est plus pure, plus solide, plus profonde qu'avant. Vos prières sont remplies de reconnaissance. Vous ne demandez plus avec inquiétude. Vous remerciez avec amour. Votre cœur est léger. Comme si une charge invisible avait disparu. Comme si vous aviez déjà reçu ce que vous attendez. Et c'est là le plus grand des signes.
Quand Allah est sur le point d'exaucer une prière, il commence d'abord par préparer le cœur à la recevoir. Quand Allah transforme l'attente en bénédiction, beaucoup voient l'attente comme une épreuve, mais ceux qui ont compris voient l'attente comme une purification. Et vous avez compris. Vous avez traversé des doutes, des impatiences, des questionnements. Mais aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où vous ne ressentez plus le manque, mais la complétude. Vous savez que ce qui vous est destiné viendra. Vous savez que ce qui ne vous est pas destiné vous aurait été une charge inutile. Vous savez qu'Allah n'a jamais cessé d'être avec vous, même dans l'attente. C'est pourquoi vous remerciez avant même de voir. C'est pourquoi vous êtes déjà dans la bénédiction, avant même de la recevoir.